Que Dieu vous bénisse abondamment. Le thème de notre enseignement est Proverbe 16, chapitre 7, 2 points, Joseph. Je suis votre bien-aimé, monsieur Guy Ambangito de Baba Motiga. Bienvenue à la conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique. Ici, nous sommes accueillis. Proverbe chapitre 16, le verset 7. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Quand Dieu, le créateur des cieux, de la terre, de la mer, approuve, accepte, valide les voies d'un homme, il dispose favorablement autour de lui, même ses ennemis, pour sa réussite. Quand nous avons Dieu avec nous, nous pouvons croire dans notre propre cœur que Dieu nous accompagnera, quelles que soient les situations. Je vais vous parler d'un jeune homme qui était venu ici. Il a voulu faire l'électricité. Quand il s'est rendu, les chefs de chantier ne le supportaient pas. Ils ne l'aimaient pas. Alors, il lui donnait le travail le plus dur de l'électricité, c'est de faire la dalle. Donc là où il y a peut-être du béton comme ça, on doit préparer des tubes électriques. Après, les maçons vont faire le béton, donc la dalle, ici comme on appelle. C'est un travail des fois très très pénible, surtout en hiver. Alors les jeunes hommes, on lui donnait que ça comme boulot. Un jour, il est venu me voir, il m'a dit, écoutez, tonton, je crois que je vais abandonner le métier. Je lui ai posé la question, qu'est-ce qui t'embête? Il m'a dit, écoutez, je fais tous les jours seulement la dalle et pendant l'hiver, c'est vraiment une souffrance incroyable. Je lui ai dit, écoutez, sois patient, on ne sait jamais dans la vie. Mais la parole de Dieu nous dit, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, quand l'Éternel accepte l'entreprise d'un homme, quand Dieu accepte le projet d'un homme, même ses ennemis, la parole de Dieu nous dit, il dispose favorablement à son égard, à l'égard de la personne qui croit, à l'égard de la personne qui est convaincue, même ses ennemis, pour sa propre réussite. Après quelque temps, comme c'était lui qui ne faisait que ça, il y a eu un moment, il s'est retrouvé dans l'entreprise. C'est lui qui a commencé maintenant à être les dirigeants, si vous voulez, les chefs de tous ceux qui font la dalle. Et après quelque temps, il ne faisait plus cela. Il venait seulement, il donnait des ordres et les autres exécutaient les travail. N'est-ce pas, c'était magnifique? N'est-ce pas, c'était magnifique? Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, quand Dieu accepte tes projets, il dispose à vous, pour vous, même vos ennemis, afin que vous connaissiez rien que la réussite. Que Dieu vous bénisse. Le thème de notre enseignement est Proverbe chapitre 16, verset 7. 2 points, Joseph. Genèse chapitre 37. Jacob demeura dans le pays de Canaan où il avait séjourné son père. Israël, Jacob, aimait Joseph, son fils, plus que tous ses autres, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse, il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. La haine s'est développée parce que Jacob aimait plus Joseph, à tel point qu'il lui préparera une tunique de plusieurs couleurs. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui ne l'aimaient pas, qui les haïrent encore davantage. Il y avait déjà un problème. Joseph a eu encore un songe. Quand il a parlé, quand il a raconté le songe, il les haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe s'éleva et s'éteint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Là, nous voyons que la jalousie allait encore se développer. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Ils les haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. La haine se développa du jour au lendemain. Et chaque jour, Joseph avait toujours des songes qui lui démontraient que l'avenir était déjà établi par Dieu. Revenons, Proverbe 16, chapitre 7. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis.
Quand l'Éternel accepte les projets de quelqu'un, quand l'Éternel accepte votre entreprise, quand l'Éternel vous accepte dans tout ce que vous entreprendra dans votre vie, quand Dieu vous soutient, la parole de Dieu nous dit, il dispose favorablement à son égard, à l'égard des croyants, même ses ennemis. Parce que Dieu est tout simplement... Alléluia. Amen, merci. Merci beaucoup. Ah oui. Sorti, hein, ah oui. Merci madame. Bonjour, bonne journée à vous. Voilà. Il y eut encore un autre songe. Il les raconta encore à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un autre songe. Et voici, malgré tous les problèmes qui étaient là, Joseph continuait toujours à en avoir. Et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternèrent devant moi. Il les raconta à son père Jacob et à ses frères. Son père les réprimanda et lui dit, que signifie encore ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent encore l'envie contre lui, mais son père garda les souvenirs de ces choses. Les frères de Joseph étant allés à Sichem pour faire paître les troupeaux de leur père. Nous voyons que la haine continue dans la famille par rapport à Joseph. Mais le thème de notre enseignement est quoi? Proverbe chapitre 7, 2 points, Joseph, le verset 7. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Quand vous vous tenez pour enseigner la parole de Dieu, que 1000 tombent à gauche, 10 000 à votre droite, vous ne serez jamais atteints. Pourquoi? Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, c'est Dieu qui valide nos vies. Ce n'est pas les hommes qui nous entourent qui valideront nos vies. C'est pratiquement impossible. C'est Dieu qui nous accorde l'abondance. Ce n'est pas parce que tu es aimé par quelqu'un qui est haut placé que tu seras bien dans la vie. Tu peux te tromper parce qu'un jour, cet homme peut quitter la terre. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mais la parole de Dieu nous dit, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement pour cette personne-là. Il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. À celui qui est debout, continuez de marcher. À celui qui est debout, ne vous arrêtez pas. À celui qui croit pour un projet, allez-y, continuez. Parce que si l'Éternel approuve les voies d'un homme, il disposera favorablement à son égard, même ses ennemis. Personne ne pourra vous arrêter pour la parole de Dieu. Personne ne peut se tromper d'adresse avec Dieu. Personne ne peut connaître l'échec avec Dieu. Un homme peut glisser, mais il ne tombera jamais avec la parole de Dieu. Un homme peut glisser, mais il ne tombera jamais par la parole de Dieu, parce que nous enseignons la parole par rapport à la conviction. Proverbe chapitre 16, le verset 7. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Nous voyons ici Joseph avec un problème terrible au sein de la famille. Ses frères ne l'aimaient pas. Ses frères étaient devenus comme étant ses ennemis. Ses frères ne les supportaient pas parce que Jacob, Israël, l'aimait tellement beaucoup. Il avait même disposé pour lui une tunique en couleur. Nous allons maintenant voir, quand maintenant ils sont partis paître les troupeaux à Sichem. Verset 14. Israël lui dit Jacob, va, je t'ai pris. Voici tes frères sont en bonne santé. Et si les troupeaux est en bon état, tu m'en rapporteras des nouvelles. Il la voyait ainsi dans la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. Verset 16. Joseph répondit, je cherche mes frères. Dis-moi, je t'ai pris, où ils font paître les troupeaux. Joseph raconta un homme qui posa la question, où étaient ses frères? L'homme lui posa encore la question, pourquoi il les cherchait. Il lui a répondu, je cherche mes frères, dis-moi, je t'ai pris, où ils font paître leurs troupeaux. Parce que Israël avait envoyé Joseph pour prendre des nouvelles de ses frères. Le verset 17. Et l'homme dit, ils sont partis d'ici car je les ai entendus dire, allons à Dothan. Joseph alla après ses frères et il les trouva à Dothan. Maintenant ses frères les virent de loin. Avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de les faire comment? Mourir. Incroyable. Incroyable la jalousie. La jalousie qui peut régner dans le cœur des gens qui vous entourent.
La jalousie qui peut régner dans une famille à un niveau incroyable. Un homme riche dans une famille, tout le monde a peur de lui. Mais celui qui n'a pas d'argent, il n'a personne pour lui rendre visite. Un homme qui a moyen, tout le monde qui a des moyens, tout le monde le respecte. Mais celui que les gens voient inutile, ne comprennent pas. Parce que Dieu est bon. Et la parole de Dieu nous dit, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose pour lui, favorablement, à son égard, même ses ennemis. Aucun verset de l'Écriture nous dit l'homme le plus riche doit vendre par exemple des briques. Aucun verset de l'Écriture nous dit que l'homme le plus riche doit vendre autre chose que des légumes. Aucun verset de la parole nous dit que l'homme le plus riche ne peut pas vendre du pain. Aucun verset de la parole de Dieu nous dit que l'homme le plus riche sortira nécessairement de l'université. Aucun verset de l'Écriture nous dit comment doit être un homme riche. Mais la parole de Dieu nous dit tout simplement, tout est possible à celui qui croit. La haine régna dans la famille de Jacob, Israël. Personne n'aimait Joseph. Mais quand il s'est rendu pour rendre visite à ses frères à Sichem, il n'était pas là. Il a posé la question à un homme qu'il rencontra en cours de route. Ils les ont vus de loin. Ils ont vu Joseph de loin. Ils complotèrent contre lui. Des fois, des gens qui nous entourent, qui ne nous aiment pas, on ne sait jamais dans la vie. Mais croyez-moi, mesdames et messieurs, il y a un verset magnifique de la parole de Dieu. Proverbe, chapitre 16, le verset 7. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Vous pouvez croire que comme les gens ne vous aiment pas, vous n'allez pas vous progresser dans la vie. C'est une erreur. Si Dieu valide vos projets, si Dieu valide vos points de vie, si Dieu valide votre travail, vous sortirez plus que vainqueur. Si Dieu vous accompagne dans la vie, vous sortirez plus que vainqueur. Si Dieu vous aime, vous sortirez plus que vainqueur. Si Dieu est avec vous, vous allez former la majorité. Avec Dieu, vous formez la majorité. Avec Dieu, vous sortirez plus que vainqueur. Avec Dieu, vous serez toujours en bonne santé. Avec Dieu, vous allez toujours progresser. Personne n'aimait Joseph dans sa famille. Mais la parole de Dieu nous dit, si l'Éternel approuve les voies d'un homme, il les protégera. Verset 18. Ils les virent de loin, avant qu'il fût près d'eux, Joseph. Ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un l'autre, voici les faiseurs de songes. Comme Joseph n'arrêtait pas d'avoir des songes, qui lui démontraient qu'il était en haut. Qui arrive? Venez maintenant, tuons-les et jetons-les dans une citerne. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. Et nous verrons ce que deviendront ces songes. Des fois, quand on n'aime pas la personne, on trouve des arguments. On trouve des arguments pour humilier. Mais heureusement, Dieu est bon. Dieu est bon. Que 1000 tombent à gauche, 10 000 à votre droite, vous ne serez jamais atteints. Dieu est bon. Il y a d'autres situations qui nous font face dans la vie. On ne sait pas où trouver la solution. Mais papa vient toujours. Papa vient toujours pour nous épauler. La parole de Dieu nous dit, si l'Éternel approuve les voies d'un homme, il disposera favorablement à son égard, même ses ennemis. Vos ennemis peuvent vous aider. Vous habitez quelque part où tout le monde vous embête. Vous déménagez. Au moment où vous déménagez, vous arrivez à un endroit qu'il y a un patron qui vous voit. Écoutez, monsieur, vous faites rien. Je peux vous engager. Vos ennemis vous ont aidé. Ainsi va la vie. Quand Dieu vous aime, même vos ennemis vont vous accompagner pour votre réussite. Vous imaginez quelqu'un qu'on insulte tous les jours, qui n'a pas d'habit. Il n'a pas d'habit. Ah, celui-là, il n'a pas d'habit. Et quand vous vous réveillez le matin, quelle sera votre pensée toujours dans votre intelligence? Où trouver des habits? Parce que les gens se moquaient de vous. Alors, comment trouver des habits? Il fallait trouver un travail. Et vous allez vous lever pour trouver des travail, enfin, d'acheter les habits. Ce sont vos ennemis qui vous ont poussé d'aller de l'avant. Ce sont vos ennemis qui vous pousseront d'atteindre les hauts. Ce sont vos ennemis qui vont vous aider de sortir plus que vainqueur. Ce sont vos ennemis qui vont vous donner la force d'aller encore de l'avant à cause de leur moquerie. Nous voyons ici la mauvaise foi, le cœur de la jalousie d'une famille à l'encontre de Joseph. Regardons ce qui va se passer. Lorsque Joseph fit arriver auprès de ses frères, ils les dépouillèrent de sa tunique,
de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils prirent et les jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide. Il n'y avait point d'eau. La jalousie. Le cœur jaloux. La jalousie. La jalousie de voir l'autre aimer. La jalousie qui existe dans la terre. De trouver toujours un défaut même là où c'est bien. La jalousie. Regardez vous-même cette route. Il y a quand même une beauté. Il y a une beauté. Mais quelqu'un qui est jaloux peut venir commencer à chercher des défauts. Mais il y a quand même une beauté à regarder cette route. Regardez la beauté. Le cœur de travail. Les gens qui l'ont construite, ils ont fait avec amour cette route. Mais il y a la beauté. Mais quand on est jaloux, on vient chercher des défauts. Regardez, là ce n'est pas vraiment droite. Mais ça, c'est la jalousie tout simplement. Mais regardons, c'est magnifique. Joseph était aimé par Israël. Maintenant ses frères ne l'aimaient pas. Ils ont dit, ces faiseurs de songes devaient mourir. Ils s'assirent ensuite pour manger et en levant les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baumes et de myrrhe. Ils transportèrent en Égypte. Alors Juda dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et cacher son sang? Venez, vendons-les aux Ismaélites, et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la sirène et les vendirent pour 20 cycles d'argent. Cycle, c'était l'unité de mesure, et cycle est devenu aussi l'unité monétaire de l'époque. Pour 20 cycles de l'argent, il y a d'autres calculs par rapport à chaque pays, mais ce n'est pas plus de 60 €. Ce n'est pas plus de 60 € pour ces 20 cycles d'argent. Actuellement, si nous regardons l'échange des shekels, il y a un shekel est égal à 0,28 €. Si nous considérons par cycle 20 shekels, ça ne peut pas faire plus de 60 €. Il était vendu comme ça gratuitement par la haine. Vendu comme ça gratuitement par la jalousie. Mais si l'Éternel approuve les voies d'un homme, si l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. C'était incroyable cette situation. Joseph était vendu. Et nous voyons la réalité. Jacob pleura pour son fils. Mais c'était trop tard. Il était déjà vendu. Maintenant, nous allons regarder dans la parole de Dieu. Genèse chapitre 41. Au bout de 2 ans, quand Joseph était déjà vendu, Pharaon maintenant eut un songe. Voici, il s'était né près du fleuve. Verset 11. Pharaon maintenant se posa la question, quelle est la personne qui pourra interpréter le songe? Joseph était vendu par la jalousie. Dieu dit dans sa parole, si l'Éternel approuve tes voies, il disposera favorablement à ton égard, même tes ennemis. Joseph était vendu par la jalousie. Joseph était trahi par la haine. Joseph était écarté par la jalousie. Joseph était vendu par la haine, comme nous vivons dans beaucoup de familles. Ici sur cette terre, vous avez une personne qui a de l'argent, vous êtes jaloux contre lui, peut-être en l'empoisonnant, peut-être en lui faisant du mal, à lui et à ses enfants. La jalousie, vous n'aimez pas une personne parce qu'il travaille, il se lève tôt pour soutenir peut-être sa famille, mais la jalousie vous accompagne pour faire du mal. Joseph était vendu par la jalousie, mais si l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Si l'Éternel approuve les projets d'un homme, il dispose à son égard, même ses ennemis, favorablement, parce que papa est bon. Pharaon a eu un songe. Regardons maintenant. Pharaon s'est irrité contre ses serviteurs. Il m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef de garde, moi et le chef des panetiers. Nous eûmes l'un et l'autre un songe dans une même nuit. Et chacun de nous a reçu une explication en rapport avec les songes qu'il avait eus. Qui les avait expliqués? Joseph, les gens qui t'aiment pas peuvent t'envoyer à la réussite. Joseph a expliqué en prison des songes des panetiers. Il a expliqué, verset 12, il y avait là avec nous un jeune hébreu. Ils se sont souvenus de Joseph
par rapport au songe des pharaons. Nous eûmes l'un l'autre un songe dans une même nuit. Et chacun de nous a reçu une explication en rapport avec les songes qu'il avait eus. Il y avait là avec nous un jeune hébreu qui s'appelait comment? Joseph, les restes fidèles de Dieu. Une voie pour s'en sortir. Joseph, exode. Dieu est vraiment bon. Dieu est bon. C'est pour cela que vous pouvez être entouré des gens qui vous aiment, que vous pensez, qui vous aiment. Mais posez-vous toujours la question. L'amour vrai ne vient que de Dieu. L'amour vrai ne vient que de Dieu. Vous vendez des pains et chaque matin vous êtes entouré du monde qui viennent manger du pain. Et ceux qui n'ont pas d'argent viennent emprunter. On ne sait jamais. Je paye demain. Mais observez les gens là. Les jours où ils ont l'argent, ils n'achèteront pas le pain chez toi. Ainsi va la vie. Vous êtes entouré de 1000 personnes. Vous croyez que ces gens-là vous aiment. Détrompez-vous. L'amour vrai n'existe que dans la parole de Dieu. Il y avait là avec nous un jeune hébreu, esclave du chef des gardes. Nous lui racontâmes nos songes et il nous les expliqua. La sagesse de Dieu qui était en Joseph. Les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donnée. Pharaon me rétablit dans ma charge et il fit prendre les chefs de panetiers. Joseph vendit, mais les gens qui l'avaient aidé se sont souvenus de lui. Et quand Pharaon a eu les songes, il demandait les explications. Pharaon, maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? À son tour, Pharaon fit appeler Joseph, un esclave qui a été convoqué par le président de la République, un esclave qui a été convoqué par les rois, un esclave qui a été convoqué par le Pharaon. Joseph, quand l'Éternel approuve tes voies, il disposera favorablement à ton égard, même tes ennemis. Quand l'Éternel t'accepte, même tes ennemis vont finir par t'aider. Quand l'Éternel t'accepte, même tes ennemis vont te conduire dans la réussite. Tu es dans une entreprise qu'on ne t'aime pas. Tu te tracasses du jour et nuit. Pourquoi te tracasses-tu? Si l'Éternel accepte tes voies, il disposera favorablement pour toi, à ton égard, même tes ennemis. Ne t'inquiète pas, agis. Ne t'inquiète pas, agis. Parce que Dieu est tout simplement bon. Joseph s'est retrouvé comment? Dans la maison du roi. On le fit sortir en hâte de prison. Et il se rasa, changea de vêtements et s'est rendu vers Pharaon. Joseph était sorti comment? En hâte, donc à la hâte de la prison pour aller interpréter les songes du roi, du Pharaon. Imaginez-vous, des gens qui peut-être qui ne vous aiment pas vont vous conduire à la réussite. Il était vendu pour 20 cycles d'argent qui ne dépasse même pas 60 € si on calcule en shekel. Ça ne dépasse même pas 60 €. Mais il s'est retrouvé dans la maison du Pharaon. Qui de nous qui va se rendre peut-être en Égypte va se retrouver à la maison, à la présidence? Je ne crois pas. Mais Joseph a fait de la prison à la maison du Pharaon pour interpréter les songes. Joseph dit à Pharaon, Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe, personne ne peut l'expliquer. Et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir attendu. Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi, ce n'est pas moi, ce n'est pas moi Pharaon, c'est Dieu, le Tout-Puissant, qui donnera une réponse favorable. Si l'Éternel approuve les voies d'un homme, il disposera favorablement pour cet homme, à son égard, même ses ennemis. Joseph a dit, ce n'est pas moi, c'est la grâce de Dieu qui habite en moi, qui trouvera la solution, qui interprétera les songes. Verset 25, Joseph dit à Pharaon, c'est qu'a songé Pharaon, et une seule chose, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Les 7 vaches belles sont cette année, et les 7 épis beaux sont cette année, c'est un seul songe. Les 7 vaches décharnées et laides qui montaient derrière le premier sont cette année, et les 7 épis vides, brûlés par le vent d'Orient, seront cette année des famines. Ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Voici, il y aura cette année de grande abondance dans tout le pays. Joseph
Joseph, interprétant les songes du Pharaon. Magnifique. Magnifique. Dieu peut travailler avec ce que nous avons. Nous devons nous efforcer à être droits dans notre vie, à s'engager toujours pour la parole de Dieu, à servir Dieu avec joie et simplicité de cœur, soulier ou pas soulier, de parler de la parole de Dieu. Soulier ou pas soulier, de parler de la parole de Dieu. Ce n'est pas aux hommes de nous valider ce que nous faisons, mais c'est à Dieu. Joseph répondit à Pharaon, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi, roi. Ce n'est pas moi, président. Ce n'est pas moi, Pharaon. Mais c'est Dieu, l'Esprit de Dieu en moi, qui va interpréter le songe. Et verset 39. Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent, aussi sage que toi. Pharaon n'a pas parlé de l'université. Pharaon a dit seulement l'intelligence et la sagesse. Je t'établis maintenant sur ma maison, de la prison vers la maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Incroyable, Joseph. Un esclave dans la maison du roi, et on lui donne encore à gouverner la ville. Incroyable la vie. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard. Même ses ennemis, même nos ennemis nous conduisent toujours à la réussite. Dieu est tout simplement bon. Ah mon Dieu, la parole est complètement complète, absolument complète. Il n'y a rien qui manque ici, incroyable. Des fois on se dit, ah ces gens ne m'aiment pas, mais tu te trompes. Ils sont là pour t'aider. Magnifique. On dit toujours en face de nous, c'est des ennemis. Ne vous y trompez pas, ils sont là pour vous aider. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a écrit. Incroyable. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose pour lui favorablement à son égard, même ses ennemis. Même les gens qui sont contre nous, mais ils sont là pour nous aider, afin que nous allons de l'avant, parce que papa est tout simplement bon. Que cette parole soit louée. Je t'établis sur ma maison, et sur tout mon peuple obéira à tes ordres. Incroyable. Les trônes seuls me lèvera au-dessus de toi. Après Pharaon, il y avait Joseph. Magnifique. Esclave qui est devenu conseiller du Pharaon. Esclave qui est devenu gouvernant. Esclave qui est devenu autorité. Il était vendu, mais il s'est retrouvé tout près de Pharaon. Vendu moins cher. Vendu tellement moins cher. Inférieur ou égal à 100 euros. 20 shekels. Mais il s'est retrouvé chez le Pharaon. Vendu seulement 20 shekels. Il s'est retrouvé chez Pharaon. 20 shekels seulement. Que tout le monde peut avoir dans sa poche. Mais il s'est retrouvé chez Pharaon. Quand Dieu est avec toi, ne t'inquiète jamais. Quand Dieu est avec toi, développe la confiance. Quand Dieu est avec toi, il faut que tu sois toujours convaincu qu'il va te délivrer. Ni de gauche, ni de droite ne peut te conduire dans le pétrin. Ni de gauche, ni de droite ne peut te conduire dans le malheur. Ni de gauche, ni de droite ne peut te conduire dans la galère. Parce que Dieu t'aime. Quand Dieu t'aime, tu sortiras plus que vainqueur. De la prison, chez le Pharaon. De la prison, à la maison du Pharaon. De l'esclave aux gouvernances. De l'esclave au conseiller du roi. Incroyable Joseph. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement pour sa vie, même ses ennemis. Aimons nos ennemis. Parce que la parole de Dieu nous dit, même ces ennemis-là peuvent vous amener à la réussite. Ah, Dieu est vraiment magnifique. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne les commandements de tous les pays d'Égypte. Incroyable. Pharaon ôta son anneau de la main et les mit à la main de Joseph. Il revêtit d'habits de fin lin. Il lui mit un collier d'or au cou. Il les fit monter sur les chars qui suivaient les siens. On criait devant lui, à genoux, à genoux, à genoux, à genoux, à genoux, à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna les commandements de tous les pays d'Égypte. Il dit encore à Joseph, je suis Pharaon, et sans toi personne ne lèvera la main, ni les pieds dans tous les pays d'Égypte. Incroyable. Joseph, un esclave, dans la maison du roi, à genoux, à genoux, à genoux. Joseph, à genoux. Incroyable. Quand Dieu nous aime. Que Dieu vous bénisse abondamment. Aimez vos ennemis parce qu'ils sont là pour vous aider afin que vous soyez dans l'abondance pour toute votre vie parce que Dieu est tout simplement amour. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse vos cœurs. Il est tout simplement bon. Joseph, vendu moins cher
m'y serai trouvé dans la maison du roi. Nous sommes des pèlerins sur cette terre. C'était là, Proverbe 7, 7, Joseph. Et je ne m'arrêterai pas parce que je me souviens de cette date. Nous sommes des pèlerins sur terre. Et en mémoire de M. Armando Pereira. Ça fait une année depuis qu'il est parti. C'est le papa de notre bien-aimé qu'on travaille ensemble à la conférence. Une heure pour Dieu, la croyance authentique. Je m'adresse à vous maintenant, la famille Pereira. Que Dieu vous bénisse abondamment. Papa Armando Pereira nous a quittés le 21 janvier l'année passée, 2021. Aujourd'hui, nous sommes le 21 janvier 2022. Que Dieu bénisse son cœur. Vraiment que Dieu bénisse son cœur. C'était, si vous voulez, le premier anniversaire depuis sa mort. Je tiens seulement à adresser encore une fois nos soutiens. Notre soutien vis-à-vis de la famille. Notre soutien vis-à-vis de la famille. Nous ne sommes pas loin de vous. Nous sommes là pour vous accompagner. Que Dieu vous fortifie et que sa parole abonde dans vos cœurs. Il y a une chose qui est sûre. Il y aura le retour de Jésus-Christ. Encore une fois, que Dieu vous bénisse. Monsieur Armando Pereira dort maintenant. Au retour de Jésus-Christ, nous serons ensemble. C'est pour cela que je bénis toute la famille Pereira. Du Crans-Montana à Villeneuve. De Villeneuve à Clarens. Et de Clarens au Portugal. Que Dieu vous bénisse. Il dort. Au retour de Jésus-Christ, nous serons ensemble. Je vous souhaite bien de bonnes choses afin que vous puissiez tenir. À vous, mesdames et messieurs, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes à la fin de notre enseignement. C'était Proverbe 16, le verset 7. Joseph. Que Dieu vous bénisse aussi et je vous souhaite un bon dimanche avec joie et simplicité de cœur. Merci. Si l'Éternel approuve les voies d'un homme, il disposera favorablement à votre égard, même vos ennemis. Que Dieu vous bénisse. À genoux, Joseph, à genoux.